Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait le JT numéro 4. Voilà, ça fait déjà 4 dimanches qu'on fait quelque chose et qu'on parle de trail. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la prépa. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment on prépare un trail. Déjà, tout d'abord, il y a plusieurs types de trail. Il y a beaucoup de gens qui savent qu'il y en a plusieurs. Et moi, je vais vous en parler tout de suite. En ce moment, vu que je suis aussi trailer comme vous, je prépare un ultra. Donc un ultra, c'est... bon, après, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, l'ultra, c'est à partir de 80 », d'autres personnes qui disent que c'est à partir de 100. Bon, on va partir du principe que l'ultra, c'est à partir de 80. Donc, je prépare un trail qui s'appelle le Trail du Mercantour, qui aura lieu mi-juin. Et comment faire pour préparer ce trail, cet ultra trail? Alors, tout d'abord, il y a quelque chose qu'on doit savoir, c'est que dans le trail, il n'y a pas que la course. Oui, c'est très important de savoir ça. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de vous rendre compte qu'il va falloir rajouter des disciplines différentes pour pouvoir progresser et arriver à vos fins et être finisher du trail que vous visez. Donc ça, c'est vraiment super important de le savoir parce que ça va orienter toute votre préparation. Donc un trail de ce type, en général, j'en ai fait 2 l'an dernier, donc à différents endroits. Un côté Annecy. Donc c'était la Maxi Race pour ceux qui connaissent. Donc ça a lieu fin mai. Voilà. Et j'ai fait la Transcarrequera qui a lieu fin juin, encore cette année. Donc c'est 2 ultras de types différents parce qu'ils sont dans 2 milieux différents. L'ultra trail donc la Maxi Race d'Annecy a la particularité d'être dans les Alpes. Donc, on peut s'attendre à certains types de terrains. Donc, on aura de la forêt, on aura des cailloux, des gros cailloux, on aura de la monotrace, on aura parfois des descentes vertigineuses en monotrace remplies de cailloux, on aura des montées aussi caillouteuses, et on aura, en fonction de la température, un ressenti qui sera différent. L'année dernière, la Maxi Race avait des températures assez hautes, proches des 30 degrés. Donc, l'alimentation et la boisson ont joué pas mal dans le succès ou pas d'être finisher de cette course. Bon, moi, j'y suis allé par hasard pour la première fois, à cause de ma belle-mère qui m'a dit « Vas-y, viens, on fait cette course-là, je m'inscris, ça va être cool ». Je me suis rendu compte qu'il fallait avoir quand même un physique bien affûté pour pouvoir terminer cette course. Il fallait bien se connaître pour terminer cette course. Il fallait avoir vécu en fait des trails de taille moyenne, type 50 km ou au moins 30 km avec beaucoup de dénivelé. Ce qui est important de savoir, j'y viens tout de suite, c'est que quand tu pars sur un ultra, tu pars au moins à notre niveau amateur pour facilement entre 10, 15 heures, voire 20 heures de course. Et dans le cas de la Transcarrequera que j'organise avec mon asso, tu pars en général, donc le meilleur fait 15 heures, c'était Benoît Girontel, le gagnant du Grand Trail de la Réunion cette année, et une trentaine d'heures à peu près. Donc moi par exemple j'ai mis 22 heures sur la Transcarrequera version 90 km, donc en fait tu t'imagines déjà que tu pars sur du long. Donc la prépa physique que tu vas faire sera orientée aussi pour le long. Ça veut dire il faut que tu vives des choses intenses, par exemple une montée qui fait
qui fait 5 km avec 10, 15, voire 20% de pente, c'est un effort qui va durer, en fonction de ton niveau, entre, pour donner un ordre d'idée, entre 1 et 2 heures, voire 3 heures en fonction de ton niveau. Donc il faut déjà que tu aies vécu, on va dire, des versions intenses comme ça, équivalentes en termes d'intensité, pas forcément en termes de temps, mais en termes d'intensité. Ça veut dire que ton cardio va s'élever pendant un certain temps à un seuil, donc proche de ta FC max, tu vois. Et donc il faut que tu aies vécu ce genre de truc à l'entraînement pour se dire « Ah ouais, ok, mon cœur il va monter pendant tant de temps à ce seuil-là ». Donc souvent les gens ils disent, les entraîneurs et aussi les coureurs expérimentés, qu'il faut avoir fait du seuil. Le seuil, qu'est-ce que c'est en fait au final? Parce que quand tu es débutant, tu y pipes rien. Je suis d'accord avec vous, la première fois qu'on m'a parlé de seuil, j'ai froncé un peu les sourcils et je me suis demandé où est-ce qu'il voulait en venir. En gros, pour faire simple, ça veut dire que pendant un certain temps, là c'est sur les recommandations d'Aurélia Truel, qui est l'une de mes coachs, qui me dit voilà, pendant un certain temps, imaginons pendant 8 minutes par exemple, ou voire 10 minutes, ou 15 minutes, ou voire 20 minutes, en fonction de la course que tu vas préparer, tu vas venir à un seuil. Seuil étant la vitesse à laquelle tu vas courir pendant ce temps imparti. Donc imaginons j'ai un seuil de 8 minutes pour exemple, et elle me dit pendant ces 8 minutes, il faut que tu cours à ton allure 10 km. Donc pour moi, ça représente 3,55, 3,55 au kilo. Donc ça veut dire que pendant ces 8 minutes-là, il faut que tu aies vécu ce seuil-là de 10 km, donc à cette vitesse. Donc c'est un petit peu plus rapide que 15 km/h. Donc voilà, tu arrives à ce seuil-là et tu dis « Ok, mon corps, il a vécu ça ». Donc ça veut dire que lorsque tu vas être dans ta course et que tu vas vivre avec ton cœur, ton corps, un seuil où tu es déjà passé, ton corps va dire « Ok, je connais, je m'adapte ». Voilà. La particularité du trail, ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'en parlais encore cet après-midi avec Dean, c'est que tu vas vérifier sur plusieurs terrains comment ton corps s'adapte. Donc ça veut dire, tu as des cailloux, est-ce que je peux courir? Tu as de la terre et que c'est glissant, est-ce que je peux courir? Il pleut, sol glissant toujours, visibilité amoindrie, est-ce que je peux courir? Tu cours, tu es en descente toujours, et il y a du brouillard, et ta frontale elle éclaire mal, et que tu as moins de piles, etc. Est-ce que ton corps va s'adapter en fait à ce nouvel environnement? Ce qui fait la différence entre la route et le trail, c'est que ton corps, la plupart du temps, vit des choses qu'il a rarement vues ailleurs. Donc dans ta prépa, en fait, il faut que tu incorpores des temps, pas forcément aussi longs que ce que tu vivras en course, mais des temps où tu auras vécu de courir la nuit, que tu auras vécu de courir la nuit avec le brouillard, que tu auras vécu de courir la nuit avec la pluie, que tu auras couru la nuit avec la chaleur, comme par exemple sur la Transcarruquera, où encore de nuit, il fait facilement 27-28 degrés. Il faut que tu aies vécu des nuits où tu as une partie neige. Imaginons si c'est une course que tu vas faire dans la neige. Il faut que tu aies vécu tout ça à l'entraînement sur des temps courts. Moi, je pense le plus adapté pour pouvoir kiffer et faire comprendre à ton corps qu'il va vivre ces choses-là plus tard, c'est le mode fartlek. Je trouve ça vraiment intéressant. Dean me disait que c'est devenu à la mode, mais non, moi je dis non. Attention, le fartlek, ça fait plusieurs années que c'est utilisé, que ça soit en Afrique, que ça soit dans les clubs. C'est juste que comme la course à pied a eu un élan énorme ces 5-6 dernières années, forcément, tu as des nouveaux mots de vocabulaire qui passent à travers les amateurs que tu n'avais jamais entendus. Et ça, je suis complètement d'accord. Si le fartlek, tu n'as jamais entendu, tu vas dire « Ah ouais, c'est quoi cette nouvelle mode du fartlek ?» Alors que, moi je me souviens, quand je faisais du triathlon,
dans l'équipe d'ici les Moulineaux, là, qui est très très connue et qui fait des très belles performances, on faisait déjà ce genre de truc. C'est qu'on partait dans le parc Suzanne Langlaine et on faisait des sessions où on devait courir à une certaine allure pendant tant de temps, et on faisait déjà des 30-30, et on faisait déjà des 1-1, et on faisait déjà des mix sessions seuil fartlek comme ça, 30-30, 1-1 et seuil dans la même session. Pourquoi ? Parce que l'intérêt du fartlek, c'est que dans le trail, il est difficile de dire, bon voilà, pendant 1 km, genre t'es dans ta course, hein, imagine-toi, pendant 1 km, je vais courir à cette vitesse-là. C'est presque impossible, parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Je donne un exemple là que j'ai vécu récemment. J'étais dans une course à Brochon, hein, donc dans le fin fond de la Bourgogne, un trail qui était organisé par des lycéens. C'était 15 km. Hein. Tout de suite, ce qui se passe, c'est que le premier, ils annoncent qu'il fait moins d'1 heure. Donc tout de suite, 15 bornes, moins d'1 heure, 400 mètres de dénivelé, tu commences à réfléchir un petit peu. Imagine les allures. Donc moi, j'avais pour objectif de courir tout du long pendant cette course. Donc c'est de ne pas marcher. Donc même être en mode je trottine et tout, mais ne pas marcher. Comment tu peux savoir à quelle allure tu vas courir, tout en sachant que, tu connais pas la course, tu t'es pas entraîné dessus, tu connais pas le parcours, c'est presque impossible. C'est presque impossible. Et là, nouveau truc que j'avais jamais vécu auparavant, nuit et flocons de neige dans la même foulée. J'avais jamais vécu ça. Mais au moins, ce qui m'était arrivé, c'est que j'avais déjà couru de nuit dans de la monotrace, dans des cailloux. Et aussi, j'avais déjà vécu le fait d'avoir des allures rapides en descente. Parce que je l'avais déjà vécu à l'entraînement et on s'était déjà amusé à le faire avec des potes pendant des courses de prépa. Alors, course de prépa, j'y viens tout de suite, parce que ça c'est vraiment super important de l'intégrer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui partent sur des courses et qui font toutes les courses à bloc. Bon, ça c'est un choix, chacun fait comme il veut. Mais ça c'est ce que disent les anciens et ce que les coureurs professionnels font, ou semi-professionnels, quels qu'ils soient. Hein. Tu peux regarder ce que fait Benoît Girondel, tu peux regarder ce que fait Lucas Papi, tu peux regarder ce que fait Aurélia Truel, tu peux regarder ce que fait Fabien Antonino, tu peux regarder ce que fait Stéphane Selle, tous les mecs qui ont des gros niveaux, même Cédric Chavet, pareil, enfin tous les gars qui sont bons, ils ont un objectif ou 2 ou 3 dans l'année, et tout le reste sert en course de prépa. Ça veut dire que tu vas pouvoir tester ton physique, ton entraînement, ton alimentation, ton matériel pendant les courses, les autres courses. Je donne un exemple. Aujourd'hui, je dois faire un ultra qui est en juin et Aurélia Truel me dit Johan, pour augmenter ta vitesse, ce que tu as à faire, c'est de faire des trails courts. Au début, je ne comprenais pas où est-ce qu'elle voulait en venir. Et je pense que vous pouvez vous poser la question, où est-ce qu'elle veut en venir ? Quand tu dis, ouais, je vais faire des trails courts. À quoi le trail court peut me servir dans l'ultra ? Par exemple, à quoi peut me servir de courir rapidement un 5 km alors que je fais du marathon ? Question. À quoi peut me servir le fractionné pendant... pour une course semi par exemple, ou un marathon, ou encore un 100 km. À quoi ça peut me servir ? Moi par exemple, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de coureurs dans mon club d'athlètes qui faisaient du demi-fond. Du demi-fond, ça veut dire du 800, du 1500, du 3000, et qui étaient très très bons sur les distances 5, 10, 21.
Pourquoi? Parce que en fait, ils emmènent leur corps à des seuils, donc que ça soit au niveau de la fréquence max, au niveau de tout ce qui se passe physiquement, donc à des seuils très très importants. Donc quand ils vont arriver sur des courses où leur fréquence cardiaque sera plus faible, ils seront à l'aise. Ils vont faire, en fait, l'idée c'est de faire des pics, tu vois. Donc d'emmener ton corps à des seuils cardiaques et des seuils lactiques assez hauts. On peut parler même d'anaérobie dans certains cas. C'est ce que j'ai fait dans une prépa roller il n'y a pas si longtemps avec mon équipe Gossip Skate. C'est en fait, je t'emmène à des seuils où ton corps ne va jamais pour le jour où ça t'arrive, que tu sois pas dans le mal, que tu sois pas en PLS en gros. En gros, c'est ça, ça sert à ça. Donc le fartlek, le fractionné, le seuil, ça te permet sur des temps courts d'accéder à des fréquences cardiaques, à des seuils lactiques que tu ne vas pas forcément vivre pendant la course, mais si ça t'arrive, salut Aidan, salut Chloé, salut tout le monde, si ça t'arrive, au moins tu l'auras vécu. Donc tu ne seras pas en perdition. L'objectif, il est là. Alors je donne par exemple, donc, pour préparer de l'ultra, Aurélia Truel et d'autres coachs vont te dire fais du trail court pour progresser en vitesse. Pour dire à ton corps, ok, voilà, j'ai fait 15 km et je l'ai vécu correctement, j'ai pu courir pendant les montées, j'ai pu courir pendant les descentes, et ça va te permettre en fait, d'avoir un bloc que tu sais faire et que tu pourras appliquer dans le trail que tu vas vivre plus tard. Par exemple, c'est pour ça que des fois c'est intéressant aussi d'aller voir les courses qui sont pas forcément la tienne, mais les courses qui sont à côté. Avoir des terrains qui sont à peu près similaires. C'est pour ça que les stages de trail, c'est vraiment intéressant aussi. Les stages que tu peux vivre ailleurs, sur, je sais pas moi, il y a des stages compétition où les triathlètes font ça très très bien. Hein. Ils font des stages à Fort-Romeu, à haute altitude, etc. Pourquoi en fait? C'est pour faire vivre des choses à ton corps que s'il les vit un jour, eh ben, il ne sera pas surpris. Voilà. L'idée de la prépa, c'est ça. C'est d'où là, moi, franchement, je vais donner cette orientation-là. Regardez quand même ce qui se passe dans le cours. Parce que souvent, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, je vais préparer un marathon en faisant 35 km. » Oui, c'est bien. C'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi mettre du seuil à allure marathon ou plus vite. Voilà. Pour que lorsque ton corps va changer de phase, il sera plus fatigué ou moins fatigué, il pourra vraiment s'adapter à ce que tu es en train de lui faire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant sur la prépa que je fais en ce moment? Ah oui, voilà. Il y a un truc que je n'ai pas abordé. Pourquoi il y a beaucoup de coureurs qui font d'autres sports? Déjà pour couper la monotonie, dans un premier temps. Et de deux, ça permet aussi à ton corps de se préparer physiquement sans avoir l'impact que vit le coureur au quotidien. Voilà. Par exemple, Aidan ou Chloé, voilà. Aidan, je sais que tu fais du fitness et que tu fais de la muscu donc, et de la boxe aussi. Donc, elle sait de quoi je parle. Elsa, une pote aussi, elle fait de la boxe et elle fait de la course à pied. En fait, il faut que tu aies donné à ton corps ces seuils, donc de fréquence cardiaque, sans avoir forcément fait le sport que tu vas faire le jour J, tu vois. Par exemple, en ce moment, je fais du crossfit. L'idée, c'est toujours atteindre ces seuils de fréquence cardiaque dans un temps beaucoup plus court, tu vois, avec une mixité disciplinaire. Ça veut dire, tu vas faire à la fois de la mobilité, à la fois de la pliométrie, à la fois de la proprioception, à la fois du renforcement musculaire profond, à la fois du travail en haute intensité, etc., etc. Et c'est ce que ton corps va vivre pendant ta vie de trailer, ta vie de coureur. C'est-à-dire qu'à un moment, tu arrives en fin de course, tu es au seuil. C'est-à-dire que tu es KO technique. Tu penses que ta fréquence cardiaque ne peut pas aller plus haut. Mais si tu as vécu ça en course, donc tu es arrivé, genre tu t'es fané,
et on te dit repars et refais un seuil haut pour terminer. Donc tu vas mieux finir tes courses. Donc par exemple, tu as un 10K, tu as déjà vécu du fracco, du fracco pyramidal ou du fracco en mode 10 fois 400 ou 8 fois 500. Et ben, quand il te restera 500 mètres à faire, à bloc, comme tu l'auras déjà vécu à l'entraînement, tu pourras finir ta course parce que ton corps aura mémorisé l'information que tu peux atteindre cette vitesse-là, à ce seuil-là, à cette fréquence cardiaque-là. Je ne sais pas si tu es OK avec ça et tu vois où est-ce que je veux en venir. Donc il faut quand même préparer son corps, quel qu'il soit, à vivre en fait, même en temps court, ce que tu vas pouvoir vivre le jour de ta course. Donc en fait, c'est une sorte de... L'entraînement et la prépa physique, c'est une sorte de simulation de ce qui va te permettre d'accéder à la performance ou le fait d'être finisher sur la course que tu vises. Donc pour refaire un petit bilan de tout ça, si tu vas faire de l'ultra, le conseil, c'est de faire du fartlek et du seuil, et aussi de préparer des courses, avec des courses que tu vas faire avant le trail final, juste pour habituer ton corps et de monter en volumétrie de course et en stress, parce que si tu vis pas le stress de course, le jour où tu vas arriver sur ton ultra, tu vas être paumé. Hein. C'est-à-dire tu vas avoir mal au ventre, tu vas mal te sentir, tout ça. Ça aura pu te permettre de vérifier ton alimentation, de tester ton matériel, d'avoir usé un petit peu les chaussures que tu vas utiliser le jour de ta course. Voilà, tu auras vécu des choses et tu seras beaucoup plus à l'aise. Le fait d'utiliser d'autres sports pour arriver à tes fins va te permettre de toujours arriver à ces seuils-là, tu vois, sans avoir eu l'impact de la course à pied. Donc, utilise le renforcement musculaire, utilise le yoga, le pilate pour le stretching et le renforcement musculaire profond. Utilise des sports cardio comme la boxe, la corde à sauter, le crossfit. Il y a quoi d'autre comme sport qui sont super intéressants au niveau cardio? Oui, tu as le vélo en mode fractionné que tu peux utiliser, qui n'est pas traumatisant et qui est super intéressant au niveau cardiaque. Tu peux faire de la natation, faire du fractionné hein. Dans une piscine, tu peux le faire aussi. C'est ce qu'ils font à l'entraînement au triathlon. Donc voilà, l'idée c'est de préparer ton cœur à ce qui va se passer le jour des courses. Et tu n'as pas besoin forcément de faire 80 km, par exemple, si tu veux faire un ultra, pour préparer un ultra. Tu n'es pas obligé de faire 42 km pour préparer un marathon. Tu n'es pas obligé de faire 10 à l'entraînement pour faire un 10 km en compétition. Et idem pour un 5 km, ou idem pour un semi. Voilà. Tu peux le faire pour toi, pour ta conscience, et dire oui, c'est bon, je suis capable de faire la distance avant d'y aller, mais tu n'es pas obligé de valider forcément la distance auparavant pour dire que je suis en capacité de faire. À moins que tu ne travailles pas et que tu aies le temps de glander. Bon, ça, chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, je n'ai pas ce temps-là. Et je me suis rendu compte que avec un travail très très court, quali, tu peux arriver à tes fins. Par exemple, j'ai préparé que les très courts que j'ai fait qu'avec des séances de fartlek et seuil de moins de 30 minutes. Voilà. J'espère que ce qu'on a dit ce soir a été intéressant pour vous. N'hésitez pas à balancer des petits likes et partager à vos potes. L'idée, c'est d'avancer ensemble et à tout moment de se poser la question: est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais moins bien? Est-ce que je pourrais faire mieux? Est-ce que mon pote n'a pas une meilleure idée? Etc. etc. C'est vraiment ça le plus important. De partager ensemble des idées, parce que je n'ai pas toutes les réponses. Moi, je donne ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, et je vous donne un peu... Le JT a vraiment l'objectif de vous donner comment j'avance au quotidien et quels sont mes outils
Et si vous les utilisez, ok, c'est cool, tu vois. Mais après, vous êtes libre de me proposer autre chose que moi, je vais essayer, tu vois. Parce que on est là pour progresser. Là, par exemple, Dean me disait, Johan, teste le home trainer. Tu verras que ça sera moins chronophage. Tu pourras faire plein d'autres trucs en même temps. Et toujours avoir ton entraînement vélo. Je dis, ok, bon, ben, je vais essayer de mettre ça en place. Il m'a dit aussi, va nager minimum 2 fois, parce que sinon, tu n'auras pas assez de mémorisation au niveau de ton corps. Voilà, bon. Voilà, je vais mettre ça en place. Moi, je suis là pour apprendre aussi avec vous. Sur ce, je voulais vous souhaiter une excellente soirée. Je compatis avec vous parce que moi aussi, j'ai pas beaucoup couru cette semaine à cause de la neige. Pas parce que je flippais, mais parce que je me suis dit que j'allais aller au CrossFit. Comme ça, être au chaud, c'est pas mal. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bravo à ceux qui ont fait nos petits trails hier. Bouffémont, Moiselle aujourd'hui. Les foulées de Vincennes. Voilà. Félicitations à vous tous. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt, à dimanche prochain, 19h30. Kiffez, faites des bisous, donnez du love à tout le monde. Essayez de partager au maximum, balancez des likes et surtout, partagez à vos amis. Je vous dis à très bientôt. C'était Johan, alias le lapin de 2. Ciao, ciao.